Qu'est-ce qu'un conseiller des Français de l'étranger? C'est la question qu'on me pose le plus souvent et qui montre bien à quel point ce rôle est mal connu, à commencer par les Français vivant au Mexique, tout comme l'élection qui les désigne, qui aura lieu fin mai. C'est un échelon local, mais appliqué dans un cadre bien distinct des villes françaises, puisque les autorités ici sont désignées par la France, comme le sont l'ambassadrice et le consul par exemple. Donc, pour poursuivre la comparaison avec le système municipal, on peut dire qu'ils sont une version assez éloignée d'un conseiller municipal, sauf qu'il n'y a pas la figure du maire au-dessus. Ils sont donc les seuls élus locaux directs du peuple français vivant au Mexique. Les députés siégeant à l'Assemblée nationale et se répartissant par zone, comme nous, Amérique latine et Caraïbes. Les conseillers se répartissent en fonction du nombre de Français vivant dans chaque pays. Ainsi, au Mexique, nous sommes 5, plus un délégué. Ce dernier peut seulement voter au sénatorial et n'est pas membre du conseil consulaire. Les conseillers avons plusieurs fonctions. S'il aide sur les dossiers de bourse, sociale ou aux associations et le quotidien d'un conseiller, on aurait bien tort de n'y voir que ça. Donc d'abord, bien sûr, comme le décrit le nom, nous conseillons les Français dans leur démarche auprès des autorités françaises, sans pour autant pouvoir s'y substituer. Et pouvons faire remonter et insister dans les conseils où nous siégeons sur tout cas qui mérite une attention particulière, par notre connaissance de la population française au pays où nous vivons. Ensuite, nous sommes là pour représenter les Français dans toute occasion qu'ils nécessitent. C'est là où chacun représente une tendance politique qui a suffisamment d'importance pour faire élire un conseiller. Donc le rôle de conseiller est éminemment politique. D'abord, bien sûr, nos choix dans les activités que je viens de citer dérivent de notre culture politique et humaniste. Nous avons aussi, par notre position, le choix d'agir au-delà de ces enjeux locaux lorsque le sujet le demande. Pour ce faire, nous votons à 2 échelles différentes. D'abord pour les représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger, l'AFE, et ensuite pour les sénateurs des Français de l'étranger. Si l'Assemblée est consultative, elle est en revanche essentielle pour nous, puisqu'ils sont discutés des sujets nous concernant directement, puisque faisant des recommandations au gouvernement sur les budgets, programmes et lois nous concernant. Le Sénat, lui, a un pouvoir clé dans les lois et les budgets qui sont votés et nous affectent. En plus de ces élections directes, nous avons aussi par notre place la possibilité et le devoir de faire remonter les problèmes liés aux lois et budgets décrétés depuis la France. En arrivant jusque-là, vous comprendrez bien que notre travail dépend aussi plus largement des politiques décidées en France. Il n'y a pas de petits réglages qui vaillent si tout le bateau coule. D'où l'importance pour un conseiller de s'insérer dans un projet politique plus vaste. D'où l'importance de ces élections pour améliorer la vie des Français vivant au Mexique. Faites entendre votre voix, votez, à bientôt.